J'ai une grande question. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait vraiment ce que c'est Youth qui se lève, le 19 qui se lève? On en parle souvent que l'Admorazaken il a été libéré après son emprisonnement pour avoir diffusé la partie profonde de la Torah au grand public. Alors on dit Rosh Hashanah de la Chassidoute, on fait plein de Farwengen. Mais au fond, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de demain matin? Et on dit que c'est un grand jour. Mais est-ce que ça va vraiment changer ma joie, ma fatigue, mes doutes de demain matin? Waouh, c'est exactement là que tout commence. Parce que Youtet qui se lève, c'est pas juste une date. C'est un jour, un vrai jour qui nous donne la vitalité de toute une année intérieure. Une nouvelle force de lumière, de sainteté, de Gdusha. Aujourd'hui, c'est ta Neshama, c'est ma Neshama, c'est notre Neshama qui reçoit son nouvel an. Tu sais, quand on dit que c'est Rosh Hashanah la Chassidoute, c'est pas simplement une phrase poétique, mais de la même façon que la tête, elle va donner toute la vitalité au corps, de la même façon, You tête qui se lève, il va donner toute la vitalité à mon année en Pnimiut Torah, dans la profondeur de la Torah. Et tu sais, le rabbi dit qu'en ce jour, on est inscrite et scellée pour une bonne et douce année dans tout ce qui touche la chassidoute, la profondeur, l'intérieur et la connexion réelle, notre vraie connexion, notre vraie attache à Hachem qui est notre Père. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que You tête qui se lève tombe avec Parashat Vaishlach. Et le rabbi va nous faire le lien justement entre cette paracha et cette fête magnifique. Oui, cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach et Youtet qui se lève tombe juste après. En réalité, toute la paracha de Vaishlach parle du raffinement du plus bas niveau, d'Esav, qui est le frère de Yaakov, notre patriarche. Dans la paracha, on raconte que Yaakov lui envoie des anges. La Torah, elle parle de toute la descendance d'Esav et on parle aussi des territoires qu'il reçoit. Tout tourne autour de lui, tout autour de Esav dans cette paracha. Et c'est quoi Esav? Esav, c'est le point le plus bas, le plus compliqué. Et tu sais, Youtet qui se lève, c'est justement la lumière la plus intérieure, la plus précieuse, la plus profonde qui descend jusqu'au plus extérieur. Pour comprendre pourquoi Vaishlar, c'est la clé, il faut que d'abord qu'on regarde les parachutes d'avant. Le rabbi va nous faire quelque chose de magnifique, il va nous relier toutes les parachutes de manière incroyable. Si chaque semaine on va vivre la paracha de façon unique, indépendante qu'à cette paracha, là le rabbi il va nous retracer toutes les parachutes et nous montrer comment chaque paracha elle est liée l'une avec l'autre. Et en quoi c'est lié à notre avoda dans cette terre. Oui, c'est tellement beau d'avoir un fil conducteur comme ça et de comprendre que la Torah, c'est pas juste un livre d'histoire, mais c'est un livre d'enseignement et vraiment représentatif de la vie d'un juif, de la vie de chacune d'entre nous. Bereshit, ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout a été créé pour les bêtes Réchit, les deux débuts, la Torah et Israël. La paracha suivante, Noach, montre le double Noach, la double satisfaction, celle d'en haut et celle d'en bas. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente quand on vient et qu'on raffine le bas, on fait d'Irab et Tartonim, on fait du monde matériel une demeure pour Hachem. Ça, c'est la paracha de Noach. Après Noir, il y a Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Hachem il dit à Abraham, sors de ton pays, va pour toi. Ça représente quoi dans notre vie à nous? C'est quand la Neshama, elle va quitter son monde, le Olam Haba, en haut avec Hachem, et elle va descendre ici-bas, dans cette galoute, dans ce monde. Et cette descente qui, a priori, elle peut paraître horrible pour la Neshama, c'est justement elle qui va l'emmener encore plus haut. La Neshama, elle va atteindre un niveau plus élevé qu'avant de descendre sur Terre. Est-ce que tu te rends compte? C'est fou, c'est fou. La descente, c'est juste pour nous aider à rebondir encore plus haut. Et tu sais, dans Vayera, la Neshama qui descend et qui souffre de cette descente va recevoir une révélation énorme d'Hachem pour avoir justement les forces de surmonter cette galoute et non seulement de surmonter mais de construire, d'agir. Après ça, il y a Chaye Sarah, la vie de Sarah. Toute la vie de Sarah, elle va devenir unifiée. Ça nous apprend, nous aussi, comment notre vie, elle va devenir unifiée. Comment notre volonté, notre plaisir, notre intellect, nos midot, tout, tout ça, ça va être au service d'Hachem. Waouh. Ensuite, Toldot nous donne la méthode.
Yaakov représente le fait de faire le bien, d'accomplir les mitzvot, d'agir comme une juive, comme ce qu'Hachem attend de moi dans ce monde. Et Esav, c'est raffiner justement le mal, transformer l'obscurité en lumière. C'est fou, mais vraiment, viens, on retient ça. Esav, c'est pas juste une personne de l'histoire. C'est ta réaction, c'est ma réaction quand j'ai envie de tout lâcher. C'est la voix qui dit « Arrête, tu n'y arriveras pas ». Et après toute cette préparation, on va enfin arriver au concret. Vayetse. Yaakov, il va sortir de Be'er-Sheva, la terre Kadosh, la terre sainte. Et il va descendre dans le monde de Haran. Haran Av, c'est la colère d'Hachem, c'est toute la Touma, toute l'impureté. Et enfin, on arrive à notre paracha, Vaishlar. C'est la grande étape. C'est le moment où toute cette préparation atteint le concret, où Yaakov va affronter Esav, le niveau le plus bas. Et tout dépend de ce moment-là. Si le plus bas est raffiné, alors tout le reste de la création peut l'être. Et ensuite, tout s'enchaîne. Vayeshev, Miketz, Vaïgash, Vayechi, les 4 dernières parachas de ce Sefer Bereshit. Vayeshev, Yaakov peut enfin s'installer. Miketz, la transformation de ce monde aboutit. Vaïgash, on arrive à l'unité totale, où le peuple juif, après avoir accompli tout son travail dans cette galoute, est prêt à enfin accueillir Hachem et faire un ensemble entre nous, pour ensuite faire un avec Hachem. Et Vayechi, ça vient du mot Chai, de la vie, c'est enfin la vie éternelle. C'est la réalisation, la concrétisation de la promesse de Triat Hamechim, où tous ceux qui nous ont quittés vont revivre avec un corps de chair et de sang, et on sera tous ensemble. Et dis-toi, tout ça, toute cette préparation, ça repose sur la paracha de Vaishlar, le moment où Yaakov il va devoir affronter Esav, qui est le niveau le plus bas. Waouh! Et tu sais, on parle de Yutet Kislev qui approche. Tout le chidouche, toute la nouveauté de Yutet Kislev, c'est pas juste d'étudier la chassidoute. Ça, tu sais, ça existait depuis des centaines d'années. Le chidouche, c'est de la diffuser. Et tu sais où en plus? Pas dans des endroits élevés où c'est facile à diffuser, mais dans l'extérieur le plus extérieur. Là où tu dis mais c'est impossible. Et c'est justement dans ces endroits-là que ça doit arriver. C'est justement ces endroits sombres que tu dis mais comment je peux rentrer de la doucha dedans? Que c'est là-bas que tu dois ramener de la doucha. Et là-bas ta mission. Et d'ailleurs c'est ce que Rabbi Rayat il a fait. Il a envoyé des shluchim, des émissaires partout, jusqu'aux endroits les plus lointains, où on se dit mais il n'y a même pas de juifs là-bas. Ouais, en Afrique, aux Caraïbes, de partout. Et tu sais, en plus, Mashiach, lui-même en personne, a annoncé au Baal Shem Tov, le premier qui a initié la chassidoute, et il lui a dit « Quand tes sources se diffuseront à l'extérieur, donc on parle de la chassidoute, je viendrai enfin, je me révélerai. » Donc attends, Yutet Kislev, c'est la diffusion de la chassidoute. Vayishlar, c'est le raffinement du plus bas. Et les deux ensemble, tu sais ce que ça donne? La finalité, la Géoula. Waouh! Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors concrètement, on doit multiplier les Farbringen pour tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et pas seulement le sport de Yutet Kislev, mais aussi les jours qui suivent, jusqu'à Hanouka. On doit aussi se renforcer dans la Torah, dans la Avoda et la Gmilut Rasadim. C'est vraiment entre nos mains. C'est pas juste des mots. Viens, on le rend concret. Et surtout, viens, on continue à étudier et diffuser la chassidoute, comme on le fait tout ensemble. Qu'enfin on puisse vraiment mériter Mashiach, immédiatement. Que la lumière de la chassidoute puisse toucher l'extérieur, le plus bas, même le juif qui ne sait même pas qu'il est juif. Qu'on puisse enfin allumer la menorah dans le Beth Amikdash tous ensemble. Jusqu'à ce qu'on puisse voir de nos propres yeux Hachem Echad ou Shmo Echad, qu'Hachem est un, qu'Hachem, le créateur du monde, qui est notre papa à nous, est un et qu'il soit visible dans toute la création. Mais attends, 3 secondes, on va pas s'arrêter là. On a voyagé de Bereshit jusqu'à Vayechi, de la création du monde jusqu'à la Géoula. Mais maintenant pour nous, qu'est-ce que ça veut dire quand on retombe dans notre vie, qu'on sort affronter le monde, qu'on travaille, qu'on fait les courses? Qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça? Oui, bien on résume. Là, on finit, on pose le téléphone. Qu'est-ce que je retiens? On a appris que la mission d'une juive, d'une Bat Israël, comme chacune d'entre nous, c'est pas de fuir le monde. C'est pas d'aller se réfugier dans les livres.
c'est d'aller vers son Esav personnel, l'endroit le plus difficile, le plus douloureux, le plus lourd, et de l'illuminer. Concrètement, là où c'est difficile, c'est là-bas qu'Hachem m'envoie. Là où c'est bas, je dois élever. Là où je pense ne pas avoir de force, être épuisé et vouloir tout abandonner, juste dire stop, et bah, je suis exactement là-bas pour ça, pour me relever et y arriver parce que Hachem il croit en nous et Hachem nous donne les forces. Là où on se trouve, Hachem il est avec nous et il nous aide à accomplir notre mission. Tu te rends compte? C'est trop beau. Vraiment, on est accompagné, on est porté, on a une mission, on a une direction. Et tu sais, pour retourner à notre petite vie quotidienne et ne pas rester dans de l'abstrait, une maman qui est là le matin, qui a tout préparé et qui voit son petit renverser le petit-déj, un moment où tu sens que tu vas juste exploser, c'est ton Esav. Si tu respires, si tu élèves, tu es en train d'accomplir, toi, maintenant, Vaishlar. Donc si au début on se disait que la Neshama elle voulait plus descendre sur terre, une fois qu'elle est sur terre, la Neshama elle est trop bien. Parce que enfin elle peut se rapprocher d'Hachem. C'est sur terre, tu t'imagines dans cette galoute qu'on peut se rapprocher d'Hachem, que dans cette galoute on fait un avec Hachem. Dans cette galoute on vit avec lui. Et c'est possible en plus. Donc le raffinement du bas, c'est pas dans les livres, c'est dans la cuisine, dans le métro, dans les émotions, dans le défi, partout dans notre vie. T'imagines, dans chaque endroit, dans chaque recoin de notre vie, on peut trouver Hachem, on peut vivre avec Hachem. C'est pas trop beau? C'est impressionnant. Viens, on rentre ça dans nous. Ce message, ces 3 points. Je veux qu'on les retienne vraiment tout ensemble. Si c'est difficile, c'est que c'est important. Si c'est bas, ça doit venir en haut. Et si c'est toi, c'est que tu as les forces. Si c'est difficile, c'est important. Si c'est bas, ça doit venir haut. Et si c'est toi, tu as les forces. Alors ce soir, on peut se dire, je suis une shloucha, je suis une émissaire d'Hachem. Et demain matin, quand on va se réveiller, affronter une nouvelle journée dans ce grand monde, on se rappelle, on a une mission. Encore une fois, on a une direction. Et aujourd'hui, à mon tour d'illuminer mon propre Esav, jusqu'à illuminer celui du monde entier et recevoir la Géoula. Alors choisis juste une petite chose, une lumière que tu vas diffuser, une personne à qui tu vas parler, une mitzvah que tu vas faire avec plus de vie. Et fais-le pour toi, pour Hachem, pour Mashiach. Waouh! Les Chaïm, les filles, les Chaïm, et qu'on devienne toutes des lumières vivantes, qu'on puisse vivre enfin tout ensemble la Géoula. Amen.